B'Sha'a Tova Mutzlachat, on arrive à Amos Perek Tet. Amos, suite et fin. Alors j'aimerais maintenant, fort de tout le Sefer qu'on a étudié, on peut maintenant dire que la Bessora la plus dure du Sefer Amos, c'est la galoute. On va être exilé, la galoute. Finalement, pendant tout le Sefer, Amos nous dit et nous prophétise Galout Sanheriv. La Galout Sanheriv, c'est elle qui va nous coûter très cher parce que Am Israël on va perdre les 10 tribus. Une seconde. Alors, en fait, la nouvelle de la Galoute, c'est la nouvelle la plus dure, comme ce qu'on a dit la semaine dernière, que Ine Yamim Ba'im, et il vous cache Lo Ra'ev la Lechem, Velo Tzameh la Maim, Kim, il Evakesh et Dvar Hashem, et Shotetu, ou Vikshu et Dvar Hashem, Velo Timatzena, ils ne trouveront pas. J'ai dit que cette prophétie qui parfois est même chantée, en fait c'est la pire, entre guillemets, des punitions. Parce que lorsque nous perdons la prophétie, c'est comme si on nous coupe 80% de notre panorama de Dvekut Bashem, Ashrat Shrina, Ruach HaKodesh. Et le prophète nous dit, les Atid Lavo, ça vous manquera tellement que vous chercherez partout et vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Pas que Bezrat Hashem, les Atid Lavo, on sera tellement spirituel qu'on n'aura pas faim de pain et pas soif d'eau. Non, c'est que le pain et l'eau ne vous suffiront plus. Vous aurez du pain, vous aurez de l'eau, mais ça ne vous suffira pas. Parce que Monsieur Halimi, Monsieur Halimi. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc en fait, le fait qu'on va le pain et l'eau, ça va pas nous suffire. Et on a expliqué qu'en fait, ça fait référence à le besoin profond de Emouna, le besoin profond d'une Torah Gdola qui inclut aussi Da'at Hashem, qui inclut aussi le fait que on ne soit pas seulement dans les Arba Amot Shel Halacha. On a besoin aussi d'une Da'at Hashem Gdola, avec tous les Gdolei Olam, les Dorothèmes, le Rambam, le Ramchal, le Rabbeinu Bechaye, tout le Maharal de Prague, tous. On ne va plus se suffire d'une Torah qui nous suffisait quand on était dans les Arba Amot Shel Halacha, qu'on était en Galoute. Maintenant, la soif fait que nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Elle nous impose la recherche, l'approfondissement. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est un grand hidouche du Rav Kook qui dit que toute la chita du Pilpoul, de Rav Chaim Brisk, de Rav Shimon Shkop, ils ont réussi à rendre abstrait la Gemara par des hakirot, par des analyses profondes, par une possibilité de pouvoir rendre une halakha comme un théorème intellectuel. Et bien ça découle, Shalom, ça découle en fait de cette soif de Emouna. Mais comme on n'a pas on n'a pas ce champ, alors on essaye de le transmettre, de le traduire dans la Gemara. Et ça a sorti justement cette Shitat Ayun Meyuhedet qui est nouvelle et qui est propre maintenant à notre dernière génération. Mais ça découle en fait de quoi? Ça découle du fait qu'on a une soif profonde. Vous comprenez? Dans ce cadre-là, on arrive au dernier pérek. Quand Amos nous annonce la galoute finale, on arrive justement là. Raiti et Adonai, Nitzav ala Mizbeach, c'est Amos Perek Tet. Raiti et Adonai, Nitzav ala Mizbeach, ve'yomer ha'cha kafto ve'irashu asipim, uftza'am berosh kulam ve'haritam b'chelev eherog, lo yanus lahem nas ve'lo yimaret lahem palit. La galoute est maintenant inexorable. On ne peut plus l'arrêter, plus personne ne pourra s'enfuir. Si quelqu'un s'enfuit même dans l'abîme, j'irai le chercher.
Même s'il va trouver refuge dans le ciel, je le descendrai pour l'exiler. S'ils vont en haut du Carmel, j'irai le chercher là-bas pour le prendre. Et s'il va se cacher dans les abîmes des eaux, il ira les chercher là où il est. Et si même ils sont pris par des personnes qui les captureront, je les enlèverai de là-bas, je les prendrai, je les tuerai. Je les poursuivrai les ra'a là où ils seront. Kadosh Baruch Hu fera que le soleil se couchera. Abonné Vashamayim me'al yotav ma'alotav agudato al eretz yisada. Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Hakorel me'ayam ve'shpechan pene aretz Adonai Shema. Kadosh Baruch Hu qui est le maître du monde, c'est lui qui exilera Am Israël envers et contre tout. C'est-à-dire que cette appellation ici, agudato al eretz yisada, elle vient ici faire référence au fait que Am Israël qui croyait qu'il était éternel, que jamais il ne sera exilé, parce qu'il est au temps de David Améler, parce qu'il est au temps du Beth Amikdash, parce qu'il est les descendants de Malché Bet David, il y a les descendants de rois de Malché Israël qui ont construit Eretz Israël, qui sont encore ivres de la force de la Ouma pendant ces centaines dernières années, qui ne seront jamais exilés. Kadosh Baruch Hu doit jurer au nom de tous les noms et de tous ses attributs. Hashem Elohim Hatsevaot, je le ferai, ça ne les bouge pas. Kadosh Baruch Hu dit même, ça c'est l'aftra de Parashat HaRemot. Vous vous comportez comme des kushim. Que quoi? Vous êtes de manière permanente, vous êtes infidèles. Hallo, et Israël et je vous ai sorti d'Égypte et vous êtes infidèles à moi. Il y a ici un long développement dans le Radak pour savoir de quoi il s'agit, mais Tochen de tous les Pirushim, c'est de dire, j'ai sorti plusieurs pays d'exil. Mais le seul que j'ai sorti d'exil et que j'ai choisi comme peuple, c'est vous. Même quand les Umot HaOlam, ils sont parfois exilés, ou ils sont décimés, c'est Akadosh Baruch Hu qui organise ça. Mais le fait que la Karat lo Goy Mikerev Goy, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, Am Israël d'Égypte, et qui nous a choisis. Vous, je vous ai sorti de la galoute, et je vous ai choisi. Pourquoi vous n'êtes pas à la hauteur de cette léda que je vous ai faite? S'il dit je donne la force à cause de vos fautes, je vais exiler Malchut Israël. Je vais donner la force à Sanheriv de vous exiler. Cependant, il ne vous décimera pas. Je relis encore. Je vous disperserai, mais je ne vous tuerai pas. Je vous disperserai comme un tamis. Quand je veux tamiser du sable avec les pierres ou du sable avec des bijoux ou quoi que ce soit, alors le sable s'étend dans les arba ruchot. Vous aussi, je vous étendrai, je vous disperserai dans les quatre coins du monde. Parce qu'il s'est vraiment passé, Am Israël a été dispersé dans les arba ruchot. Et tous ceux qui continuent à croire que cette prophétie n'arrivera pas, je les tuerai. C'est-à-dire que Am Israël continue à croire, corps et âme, bec et ongles, que la galoute n'arrivera pas. Adkan, la fin de tout le Sefer Amos, qui était Amos, Divrei Kinturim. Amos s'appelle Amos parce que sa langue, elle est pénible. Il nous a dit des névuot qui sont difficiles. Mais comme on sait, c'est un théorème. Plus les névuot sont difficiles, plus la nehama elle est amouka. Et là, on arrive dans les psukim les plus grands de la nehama, de la consolation que Kadosh Baruch Hu nous envoie. Bayom ahu akim etzukat David anofelet. Je sais pas pourquoi les Ashkenazim disent anofalet. C'est un atnah, et il y a marqué anofelet. Bon, c'est pas grave. Bayom ahu akim etzukat David anofelet. J'établirai la souka de David qui tombe. Il y a trois choses qu'il faut expliquer ici. Souka, David et Nofelet. Exactement.
Pourquoi on est appelé Souka? Du Bet David. Chaque fois on parle de Bet David, pas de Souka de David. On parle ici de Souka. Par contre, l'appel, elle tombe. Et si tu vas l'établir, donc elle ne va pas tomber, ça nous rappelle le pasouk qu'on a vu ici. Pasouk extraordinaire. Si vous voulez rappeler 2 psukim de Tour Amos, c'est Nafla lotosif kum betulat Israël. Nafla lotosif. Knesset Israël ne tombera plus. Kum betulat Israël. Lève-toi. Somer Hashem lechol hanofelim zokef lechol hakifufim. On est appelé Nafla et on dit Kum. Bayamo Hakim et Tsukat David Anofelet. C'est ce même pasuk qui revient en écho. Vegadarti et pirtsehen, vegadarti et pirtsehen, varisotav Hakim uvniti Hakim me'olam, je la construirai à jamais. Les ma'an yirshu et she'erit Edom vechol hagoyim she'nika Hashem ya'alem neum Hashem oseh zot. Ils hériteront alors tout Edom. Hine yamim baim. Voilà pasuk archi connu. Neum Hashem venigash choresh vakotzer. ודורך ענבים במשה חזרה, ותיפוי הרים עסיס וכל הגבעות תתמוררנה, לעתיד לבוא. Le shefa sera tellement grand que se confondront celui qui sème avec celui qui laboure, celui qui moissonne et celui qui sème, celui qui vient mettre la vigne avec celui qui engrange et qui reçoit le vin. Toutes les plaines couleront de bonnes choses. Je ramasserai et je prendrai tout Am Israël des 4 coins. Ils viendront et construiront les villes qui sont détruites. Ils planteront des vignes. Ils boiront du vin. Ils auront des petits vergers. Ils prendront les fruits de ces vergers. Je les établirai dans leur terre. C'est le pasouk qu'on avait ramené à la fin de Hoshea pour dire que la dernière galoute, il n'y aura pas la dernière Géoula, il n'y aura pas de galoute après elle. Il dit, après que je vous ai exilé, je vous remettrai en Israël, et à ce moment-là, vous ne serez plus exilés. Maintenant, à quoi fait référence Etzukat David Anofelet? Permettez-moi de vous avoir photocopié les paroles du Malbim, parce que c'est quelque chose de tout à fait important. Pourquoi on parle de Souka, pourquoi on parle de David, et pourquoi on ne parle de Anofelet? Hops. Donne aussi à ton camarade là-bas. Je vous lis très brièvement. Parce que là, le Malbim fait référence à 3 madrigotes. Je vous lis très brièvement. Parce que M. Pardo a dit que les pizzotes, elles refroidissent. Un Malbim. Kotev. Écoutez bien le Malbim. Au début, la maison de David, c'était un palais. Et la malchoute, elle passait de père en fils. Après, il n'y avait plus de maison. Quand on était au Baït Sheni, c'était comme une souka. Le Baït Sheni était d'ores et déjà, comme ce qu'on a dit plusieurs fois au nom du Ramban dans Sefer HaGeoula. Le Baït Sheni, c'était pour ne pas qu'on n'ait pas d'échec Emet. Behemet, c'est Daladarech. Exactement, c'est Hanouka, c'est Daladarech. Pour ne pas, comme quelqu'un avant de partir, il fait la valise. S'il part sans valise, il ne pourra pas. On a fait une valise. Baït Sheni, c'est la préparation à la galoute. C'est une souka. C'était pas Baït Aray. Baït Kavouar, Soukata, vous avez Baït Sheni, chez la Malchut de David, il n'y avait plus de droit. Malchut Hashmonaïm, Hanouka, Veordous. Il y avait les Resh Galouta qui étaient des responsables. Il y avait des responsables de la tribu de David. C'est donc que Souka Aray. Car la flagam souka de David. Dans la souka, nous nous trouvons, il n'y a plus de descendants de David qui dirigent. Qui bagalot David, il ne reste plus rien. Ah, Ziakim Hashem et souka de David. D'où on sait que maintenant, quand il dit, quand je vous ferai revenir, je vous exilerai plus. Parce qu'on parle après le deuxième Beth Amikdash. À ce moment-là, Haïnu Shiyamod Ish Mizera Bet David. Vianhig et Ta'am Ke'anagat Anisiim. Je saute un peu. Et alors là, il dit, comment ça va se passer alors? Écoutez bien. Le pasuk dans Yaheskel, il dit comme ça. Oui, Ra'otam, vous yelaim les rois, vani yelaim Elohim, avdi David nasi betocham. Comment ça va se passer? Tehila ta'ish me David Ra'otam, rotsen lomar shianig otam. Yachufotam la'asot mishpat utzaka. שבזה תקים סוכת דוד שהיא הנשיאות מזרעו. אבל תהיה הסוכה מאורסת. Il va y avoir une sorte de shilton.
David, pas David. Il y aura une manière de pouvoir régir le Mishpat Utzaka en Israël. Mais c'est encore à Rousse. Tout est encore détruit. Au début, on est à la Médina, mais on n'est pas religieux. C'est Mishpat Utzaka. Après, il faut faire Teshuvah. C'est là où on est en plein dedans. Ça ne suffit plus, cette Médina Hilonite. On a besoin maintenant de Kodesh. Le Hol ne suffit pas, il faut maintenant le Kodesh. Il faut que le Kodesh touche toute la Ouma. C'est les Hirouré Teshuvah extraordinaires de toute la Ouma. Vous savez quelles sont les 10 questions les plus posées en Israël, dans le Google? Lama Tsamim Beyom Kippour. Lama Tsamim Betisha B'Av. Hilonim, alors qui c'est qui pose la question? C'est pas des gens de Bnei Brak, puisqu'ils n'ont pas Google et ils le savent. Pas les gens d'Yerushalayim parce qu'ils n'ont pas Google et ils le savent aussi. Les Hilonim, ils disent, mais pour la Matsamim Beyom Kippour, la Malochrim Hametz Bepesa. Irurei Teshuvah et tel Konaam, Zema Shekore Arshav, Irurei Teshuvah. Alors il y en a qui n'osent pas, il y en a qui osent, mais Kouler Alma l'obligé qu'on est dans un ta'alir de Kodesh. À ce moment-là, Zama Gadarti et Pirtseem, Shiugdero Pretzot Ador, Alde Arisotav Akim, Tia Souka Shlema. À ce moment-là, et Yelahem Elohim, Avdi David, Nassi Betocha, et le Mashiach viendra. Et c'est ça ici. Nofla l'auto. Et ce que je veux vous dire ici, c'est un hidouche du Rav Kook que je ne vous ai pas photocopié pour ne pas vous alourdir. C'est que rétroactivement, on saura que cette même souka qui est tombée, même quand elle tombait, elle ne tombait pas. C'était comme une Yerida Letzoé Chalia. C'est comme quand on a un habit qui est déchiré, il y a un trou, tu déchires bien pour pouvoir mieux le coudre. Il y a ce qu'on appelle la possibilité de pouvoir tout détruire Mina Yesod pour pouvoir mieux construire sur des bases plus solides. À ce moment-là, mitbarer que la personne, il y a quelqu'un qui détruit, tu le vois, il détruit, c'est un tracteur qui détruit. Celui qui détruit en vue de construire, il ne détruit pas de la même manière. Les deux, ils détruisent. Mais il détruit en vue de construire. Cette destruction, c'est une construction. Cette galoute, elle a préparé la possibilité de pouvoir tout reconstruire d'une manière saine. Et à ce moment-là, on aura aussi toutes les hashparot du Homer qui ensuite viendront être habités par tout le Kodesh qui est censé apparaître. Et sur ça, Bayom Aou Akim et Tsukat David Anofelet Ad Kan.